Il le fit en 3-7, difficilement, 7-6, 6-7, 6-4. Patrick se défait de Connell, 4-6, 6-4, 6-4. Et donc pour la troisième fois dans l'histoire du Tour ATP, on a une finale entre deux frères. Patrick le droitier face à John le gaucher, âgé de 32 ans, 1m80, 75 kg, se partage entre Malibu en Californie et New York City. Il est classé numéro 19 à l'ATP. Son meilleur résultat cette année, une place de demi-finaliste à Philadelphie. Il avait échoué contre Lendl, son grand rival des années 80. Son parcours dans ce tournoi, au premier tour, il triomphe de l'Israélite Gilad Bloom, 6-2, 6-1. Ensuite, il se défait de Ramesh Krishnan, l'Indien au toucher magique, 7-5, 6-3. Sa victoire à la Pyrrhus en quart contre Alexander Mons, l'Allemand. Et enfin, sa demi-finale contre Washington, 7-6, 6-4, 6-4. Il a donc disputé 7-7. Et relativement frais. Patrick McEnroe n'a que 24 ans, est plus grand que son frère, 1m83, et plus léger, 73 kg. Il est classé numéro 51 à l'ATP. Son meilleur résultat, bien entendu, sa demi-finale de l'Open d'Australie. Il avait échoué contre Becker. Ici, il a battu Brad Pierce, difficilement au premier tour, au tie-break du dernier set. Ensuite, il a triomphé de Nicolas Pereira, un homme que les Français connaissent bien, puisqu'il avait éliminé Yannick Noah au premier tour de Wimbledon. Ensuite, sa victoire en quart contre Richard Renetberg, la tête de série numéro 2, 6-1, 7-6. Et sa demi-finale contre le partenaire de double de Michibata, Grant Connell, en 3-7. C'est John qui a gagné le toast et qui servira donc le premier. La tactique des deux hommes, John McEnroe qui va miser essentiellement sur sa première balle. C'est un petit peu le baromètre de son jeu. Ensuite, sa concentration, capable du meilleur comme du pire, de se faire disqualifier en huitième de finale de l'Open d'Australie face à Michael Penforce, ou alors du meilleur comme l'année dernière à Bâle face à Goran Ivanisevic. Ensuite, une nouvelle condition physique qu'il s'est forgée avec un ex-joueur de baseball, un homme qui a formé le corps de Madonna. On aura l'occasion d'en reparler. Patrick McEnroe, excellent joueur de double, va miser sur son retour de service. Également sur sa présence au filet. Il a hérité de John en ce domaine. Et il ne sera pas intimidé. Il n'a rien à perdre dans cette affaire. Toute la pression est sur l'aîné et sur John. Un rôle difficile, celui d'arbitre, avec deux McEnroe sur le court. Paulo Pereira, le Brésilien de Sao Paulo, va essayer de s'acquitter au mieux de sa tâche. Alors on vous rappelle que c'est la troisième finale entre deux frères de l'histoire du circuit ATP. La première fois c'était en 81 à Stockholm. Jean Lambidex avait triomphé de Sandy. Et en 87 à Madrid, Emilio avait pris le meilleur sur Ravière. En réalité, c'est la septième finale entre les deux frères, puisque les frères Gullikson, les jumeaux Tim et Tom, s'étaient affrontés 3 fois. Mais c'était avant l'ère professionnelle. John a donc gagné le toss et va servir le premier. Commence de la meilleure façon possible par un service gagnant. Juida Fouleis. Il veut s'imposer tout de suite comme le patron. Les deux hommes qui se sont déjà rencontrés, si ma mémoire est bonne, c'était il y a 3 ans à Stratton Mountain. Et John n'avait laissé que 3 jeux à son petit frère. Mais depuis, ce dernier a bien progressé. Un excellent service au centre de John. Il ne faut pas donner d'angle face à un joueur à 2 mains. Mais une bonne réaction de Patrick qui met la balle dans les pieds de son frère.
bonne deuxième balle de la part de John, qui a passé plus de 60% de première balle au cours de ce tournoi. Gollet qui échoue sur la bande du filet. John qui paraît bien contracté, qui a manqué le début de saison à cause d'une blessure à l'épaule. Il n'était pas allé en Australie pour cette raison. Ensuite, il n'a pas participé à la tournée européenne en raison des événements du golf. Mais là, il reste sur une demi-finale à Philadelphie. Superbe passing de coup droit de la part de Patrick qui revient à égalité. John qui a servi sur le revers de Patrick McEnroe sans donner trop d'angle. Mais par contre, un petit temps de retard au moment de jouer sa volée. Pour la 4e fois consécutivement, il est obligé de servir un second service. Patrick va pouvoir rentrer à l'intérieur du court. Il n'aura même pas besoin de se faire, puisque McEnroe fait sa première double faute. C'est une balle de break pour le cadet. Deuxième double faute consécutive de John McEnroe. Et Patrick prend le service de son grand frère.